Frères et sœurs, la solennité de la fête de tous les saints nous invite à contempler le mystère de notre Dieu, Trinité, qui est 3 fois saint et qui resplendit sur la face de ces saints, qu'ils soient connus ou inconnus, qu'ils aient fait de choses magistrales ou des choses discrètes. C'est bien la sainteté de notre Dieu 3 fois saint qui rayonne sur ces saints. Et tous ces saints ont répondu à l'appel du Seigneur « Soyez saints, car je suis saint ». Telle est la parole que le Seigneur dit dans le livre du Lévitique et qui est réentendue et proclamée par l'apôtre Pierre. Et tous ces saints nous disent aussi à nous, la sainteté, elle est nécessaire, elle est possible, elle est belle, elle est désirable et elle rend heureux. Elle est nécessaire. On disait à Mère Teresa un jour, « Ma mère, vous êtes une sainte ». Et Mère Teresa de répondre, « C'est normal, c'est mon devoir ». Elle n'a pas répondu avec une fausse humilité, « Oh non, pas encore, vous savez, non, je ne suis pas sainte ». Elle a répondu en comprenant le mystère de sa vie, son élection particulière, sa perspective, la sainteté. Comme le dit encore un autre saint, Saint Jean-Paul II, à qui on demande « Veux-tu être baptisé ?» c'est lui dire « Veux-tu être saint ?» Telle est la vocation d'un baptisé, s'unir à Dieu, s'unir aux 3 fois saints et devenir saint. Et nous comprenons que la sainteté est nécessaire parce que celui qui est le 3 fois saint ne peut s'unir qu'avec ce qui vient de sa propre sainteté. La vie chrétienne est réussie dans la mesure où elle devient une vie sainte, une vie féconde, selon Dieu, non selon les hommes, non pas comme le monde qui pense fécondité selon l'efficacité. Dieu propose la fécondité, c'est ce qu'il y a de plus important. Elle est possible, cette sainteté. Tous ces saints, qui ne sont pas, la grande majorité n'est pas connue, qui ont vécu une vie ordinaire, et nous serons surpris au ciel de voir telle personne sainte, bien devant nous, et dans la grâce de Dieu, nous nous en réjouirons. C'est possible parce que cela ne relève pas de la grandeur humaine. Ça ne la relève pas des qualités, que nous en ayons beaucoup ou peu, mais cela relève de l'intensité de la vie théologale, c'est-à-dire de la foi en acte, de l'espérance en acte, et par-dessus tout de la charité en acte. Cette vie théologale qui a été commencée, qui a été ensemencée au baptême, elle doit se déployer pour produire son aboutissement qui est un fruit, la sainteté. Elle est possible à chacun, même si on a mal commencé notre vie de baptisé, car c'est possible, je le redis, la sainteté est possible, ce n'est pas pour une élite. Et je le redis, il y a des saints qui ont bien commencé, il y a des saints qui ont mal commencé dans leur vie, mais tous les saints ont tous bien fini. C'est possible, c'est possible. Mais je voudrais encore plus m'attarder sur le fait aujourd'hui que la sainteté, elle est belle, elle est désirable, elle rend heureux. Récemment, nos enfants et aussi des grands jouent dans les rues déguisés en citrouilles, en fantômes ou en cadavres, pour des bonbons. C'est joyeux en apparence, mais en réalité, c'est sur un fond d'ombre et de mort. Nous jeunes et nous adultes sommes parfois aussi fascinés par une forme de surnaturel. Au cinéma, le côté obscur de la force, des anges et des démons. Et tout cela, c'est encore sous fond d'ombre. On se déguise en gothique, on aime les vampires ou encore les jeux de rôle, etc. Ce qui semble fasciner le monde contemporain, c'est le sombre. On en rit,
mais c'est le sombre. On joue un rôle, mais c'est le sombre. Et pourtant, la sainteté est beaucoup plus belle. Et pourtant, la sainteté, c'est du réel. Que proposons-nous à tous ceux qui sont séduits par cette ombre? Il n'y en a qu'une qui tient la route, la sainteté, la lumière. Nous n'avons pas à proposer de jouer un rôle, mais de vivre le vrai rôle que Dieu nous a préparé. Dans une culture de lumière, c'est la culture des saints. La beauté de Dieu se manifeste dans la création, dans l'art, mais de manière éminente dans la vie de ces saints, sur leur agir, leur visage, dans leurs pensées. Cette beauté, frères et sœurs, c'est pour nous, c'est la nôtre, elle est pour nous. À une mystique du XXe siècle, notre Seigneur disait « Il n'est peut-être pas d'époque, en remontant les âges, où j'ai eu plus, ni même autant que maintenant, le désir de faire des saints. » Ce n'est pas en courant que l'artiste travaille et fait ses chefs-d'œuvre, c'est bien tranquille et solitaire dans un atelier silencieux. Et le Seigneur d'ajouter « Moi, artiste divin, je fais de même. L'inaction devant le tabernacle, l'âme et le cœur en moi, c'est pour moi le moment propice pour travailler, pour former mes saints. Je dépose beaucoup de germes de sainteté très haute et variée. J'ai soif de merveilleuses, de délicieuses variétés dans mes seins. Être saint est à la portée de tous. » Voilà ce que dit notre Seigneur. C'est beau. Cette foule de saints que nous décrit le livre de l'Apocalypse, cette foule de saints que nous prions aujourd'hui, qu'ils soient connus ou inconnus, nous regarde en ce moment comme le Christ qui gravit la montagne et nous regarde, lui le seul saint de qui découle toute sainteté. Cette foule de saints nous regarde en ce moment et pourrait nous dire à notre cœur, toi, sois des nôtres, sois courageux et décidé. Nous sommes avec toi. La sainteté, c'est la vraie vie, la vraie aventure, le vrai bonheur. Sois des nôtres. Léon Bloy, ce grand écrivain, un jour a dit « Il n'y a qu'une tristesse en cette vie, celle de ne pas être un saint. » La quête de la sainteté est comme une ascension dans une montagne. Notre Seigneur l'a gravie, non parce qu'il avait besoin de plus de sainteté, il est la source de toute sainteté, mais il l'a gravie pour nous montrer le chemin à suivre. Le grand poète allemand Rainer Maria Rilke a eu cette belle parole que nous pourrions prendre pour nous élever. Élève l'air de ton cœur. Les anges soudain voient la récolte. En montant la montagne, nous sommes invités à marcher rivés vers le sommet, sans regarder en arrière. Comme le dit saint Paul, oubliant le chemin parcouru, je suis tendu vers l'avant, à regarder vers le terme, la sainteté, sans nous décourager, car Dieu pourvoit pour chacun de nous, il pourvoit dans les plus moindres détails à nos besoins, il gouverne chaque moment de notre vie pour nous amener à la sainteté qu'il a préparée. Donc ne désespérons pas et ne nous décourageons pas dans nos chutes, mais avançons. Appuyons-nous sur les saints. La communion des saints, c'est quoi? L'Église nous enseigne que la communion des saints, c'est la communion en latin des sancti et des sancta. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la communion, la solidarité de ces personnes sanctifiées par le 3 fois Saint qui nous aident, qui prient pour nous. Mais c'est aussi la communion de leurs propres biens spirituels qu'ils ont acquis par mérite et par les mérites éminents de Jésus-Christ mort et ressuscité. Leurs dons, leurs charismes peuvent être les nôtres. On va t'aider à monter la montagne, sois des nôtres. C'est ça la fameuse communion des saints. Et ils nous regardent, ils voient dans l'espérance ce que Dieu, si Dieu leur révèle, veut pour nous, et ils veulent nous aider. Nous ne sommes pas seuls, ne nous décourageons pas, soyons des leurs. Notre Seigneur dit dans l'Évangile qu'il avait une vigne, qu'il voulait y produire beaucoup de fruits et qu'un fruit demeure. Cette parabole est vraie pour la vie de celui qui veut devenir un saint.
Sa vie est appelée à une vie féconde, je l'ai dit, non pas forcément efficace, mais une vie féconde parce que là où les saints passent, Dieu passe avec eux et ça reste. Les saints sont les vrais acteurs de l'histoire. Un conseil pour cultiver ta vigne qui est appelée à la sainteté. D'abord, vois grand, car tu ne mesures pas ce que Dieu a pour toi. Il voit plus grand que toi. Tu es à l'étroit dans ton cœur, vois-toi dans le cœur de Dieu. Lis la vie des saints pour te motiver, c'est la vraie vie. Edith Stein, philosophe, secrétaire d'Husserl, un grand phénoménologue, lit la vie de Thérèse d'Avila, elle la referme, elle dit « c'est ça la vérité ». Elle est devenue compatronne de l'Europe, martyre, à Auschwitz, carmélite, sainte. Lis la vie des saints pour te motiver à la vraie vie, sois des leurs. Et Jean de la Croix nous rappelle, un autre patron du Carmel, père fondateur, il n'y a pas de sainteté sans prière. Il n'y a pas de sainteté sans s'unir aux 3 fois saints. Fuis la médiocrité, Combat ton péché. Dans un jardin, pour que ça porte du fruit, dans une vigne, pour que ça porte du fruit, il faut de l'eau, l'eau de la grâce, l'eau de la prière, l'eau des sacrements, l'eau de la parole de Dieu. Mais il faut aussi creuser des tranchées, des sillons, labourer. Il faut persévérer, s'engager dans une règle de vie pour collaborer à la sainteté que Dieu veut et commencer à monter la montagne. Il faut aussi arracher les mauvaises herbes, les nommer devant Dieu et y aller. Car comme le dit saint Augustin, Dieu t'a créé sans toi, mais il ne te sauvera pas sans toi. Et le Seigneur le dit, pour produire du fruit, la vigne a besoin d'être émondée. Seigneur, nous avons ce travail à faire et nous voulons que tu nous aides. Cette sainteté ne sera pas standard, frères et sœurs, c'est le péché qui normalise, qui rend standard, qui est vulgaire. La sainteté personnalise, parce que celui qui est le 3 fois saint, je rappelle que le concept de personne a été inventé pour définir la Trinité, celui qui est le 3 fois saint personnalise de manière éminente. Ces saints ont tous été des originaux, parce que la sainteté n'est jamais standard. Écoutons quelqu'un qui est devenu un grand saint, conducteur d'âme et conducteur à la sainteté, le Père Marie-Eugène, pour nous rappeler que ce chemin de sainteté, prévu de toute éternité, Dieu gouverne nos événements, nos actions, et parfois même il nous soutient, il va nous faire sortir de nos chutes pour nous amener au terme. Il est maître du temps. Le Père Marie-Eugène nous dit, pour nous, la croissance de la grâce est liée au temps. Quelle miséricordieuse condescendance du bon Dieu. Il faut du temps. Nous ne le comprenons pas. Nous ne voulons pas que ça, nous voulons que ça aille vite. Dieu a vu pour chaque âme sa mesure de grâce. Il a fixé la longueur de chaque vie humaine et pour chaque personne, il a étagé la grâce. Dieu mène le mouvement. Il est le laboureur, semeur, vigneron. Il fait croître cette vie, la sienne. Il donne la grâce. Dieu a mis une grâce de développement en tout. Il faut qu'il y ait des orages, la nuit. Tout cela est nécessaire. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas la grâce qu'elle ne se développe pas. Tout cela est voulu par le bon Dieu. Qu'importe que pour le bon Dieu, que nous mettons 50 ou 60 ans, pourvu que nous soyons saints à notre mort. Le germe qui t'a été donné au baptême, c'est un appel à la sainteté. Ce germe-là, par une bonne vie, en labourant, en irriguant, en s'appuyant sur celui qui est le saint, nous arriverons au bon terme. Et lui nous aidera à monter la montagne soutenue par nos modèles qui nous invitent en nous disant « sois des nôtres ». Nous arriverons au terme. Et Dieu a prévu à étager la grâce selon sa providence pour chacun. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Et nous pouvons contempler à ce moment-là le Seigneur dans les béatitudes nous dire cela. Jésus qui monte, qui gravit la montagne et qui contemple la foule. Qui contemple la foule maintenant. C'est la Trinité qui nous regarde dans la liturgie, qui nous contemple.
et qui nous dit « heureux », c'est-à-dire « sois heureux maintenant de la joie qui dure ». Choisis ma joie, la joie du Saint. Et cette joie ne passera pas. Et l'Écriture nous dit, l'œil n'a pas vu ce que Dieu prépare pour ses élus. Mais c'est grand. Notre Père, qui es aux cieux, nous te rendons grâce pour la sainteté que tu veux pour chacun, et nous t'en remercions. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Tu n'as pas besoin de nos louanges, mais nos louanges nous rapprochent de toi, et tu veux que ton saint nom rayonne sur tes saints. Notre Père, pour cela, que ta volonté soit faite. Amen.